Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de tirages généraux. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2022. Alors, nous allons débuter ce tirage du dernier mois de l'année par une tendance générale au niveau de vos énergies. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer de manière très globale et nous allons ensuite approfondir les différents domaines. Alors, décembre, qu'avons-nous? Alors, nous avons les larmes, la marche. On a quelque chose qui va être difficile, on dirait, les amis. Alors, c'est comme si, moi, le schéma qui me vient en tête, c'est un petit peu le départ nécessaire. Vous voyez, on a la vision sur ce qui est bon, sur ce qui est juste pour nous, ce qui est le mieux à faire. Et on voit qu'il y a un déploiement. Voilà, le repli est terminé, on a l'éclosion, le déploiement de notre être, de nos projets, de nos envies. Mais on voit effectivement qu'il y a les larmes ici. Donc, c'est un départ, c'est une éclosion, un début ou une fin également, en tout cas un recommencement qui est fort, qui est riche en émotions. Voyez ? Par exemple, on part pour mieux revenir. Par exemple, on se dit au revoir en sachant que c'est pour un mieux. Hein. C'est un petit peu le schéma de, par exemple, vous êtes parent et vous avez un enfant qui part en voyage scolaire, par exemple, pour une semaine ou deux. Vous voyez, c'est quelque chose qui est super positif, mais bon, voilà, on est triste du départ, on verse quelques larmes. Vous voyez, c'est un peu ça le schéma qui me vient en tête. C'est, on suit un chemin, mais on sait que ça va être une épreuve, on sait que ça va être difficile. Voilà, ça va être beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans la tristesse, voilà, on y verse une larme. C'est un peu ça l'énergie globale de votre mois. C'est quelque chose qui est comme difficile mais nécessaire, vous voyez ? C'est ça, c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. Alors, nos amis Cancer, on va regarder un petit peu au niveau de votre histoire pour ce mois de décembre. On va regarder ce qui va vous être attribué en termes d'énergie. Alors, Cancer, s'il vous plaît. Pour les 2 premières semaines, les énergies favorables, les énergies de construction, les énergies d'épreuve. Alors, au niveau des semaines suivantes, voilà. Alors, pour les domaines, nous avons les créations, les ressources et le relationnel, les amis. Alors, je vais le prendre en considération. Nous avons déjà en dos de deck. Nous avons la carte du page de Pentacle. Donc on voit bien que effectivement, vous êtes en train d'investir quelque chose. Hein. On est dans la créativité, dans la mise en place, dans les débuts, dans le fait de faire mûrir quelque chose, d'investir quelque chose, que ce soit avec nos ressources, en énergie, en temps, en argent, que ce soit avec nos idées, par notre réflexion aussi, on va alimenter quelque chose en ce mois. Ouais. On va alimenter quelque chose, on parle bien d'un départ, d'un mouvement, d'un déplacement. Voyez ? En fait, vous faites un choix éclairé, j'ai l'impression. On avait bien la vision, donc on a ce côté, on a conscience que c'est important. Voilà, c'est important pour nous parce que ça fait partie de nos valeurs. On s'en voudrait de ne pas le faire, par exemple, vous voyez, ou
C'est pas facile, mais on sait que c'est pour un mieux, on sait qu'on verra plus de choses par la suite. Vous voyez, c'est un peu ça. On sait que nous ou qu'une autre personne, on va découvrir dans le fait de partir, de se déplacer. Vous voyez, ça ouvre un champ de vision, ou alors c'est nous qui avons une décision qui est éclairée par nos valeurs, nos ressentis. Voilà. Alors la première semaine, les amis, votre astre vous tourne un petit peu le dos, on va dire, puisque nous avons la lune à l'envers. Alors la lune à l'envers, ça va être une carte de grande révélation. C'est les choses qui vont remonter à la surface. Les secrets, les trahisons, évidemment, les détails, les choses qu'on n'avait pas vues, qui nous avaient échappé. C'est quelque chose qui, comme c'est avec la lune, ça va peut-être nous plonger dans le flou. Ça va être un cycle, un moment, une semaine plus difficile, plus... Voilà, on a ce nouveau cycle, cette nouvelle phase qui est plus difficile peut-être à accueillir, parce que comme la lune est à l'envers, c'est quelque chose qui va être prenant en émotion, en énergie. Voilà, ça va pas être forcément facile. C'est un petit peu ces larmes que l'on voyait au début. Donc on a ce côté-là pour cette première semaine. Ouais, et on continue avec un choix difficile, les amis, pour la deuxième semaine. On a besoin de faire un choix conscient, éclairé, lucide. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter son cœur, hein, bien sûr, mais là, vous allez avoir un choix qui va être difficile, mais nécessaire. C'est bien ce qu'on disait hein, dans l'introduction. Voilà. Difficulté à choisir, à remettre une décision, à laisser partir, à laisser couler, à accueillir la nouvelle phase de vie. Voyez ? Donc on est bien dans cette énergie-là pour vous. Alors, on voit que pour certains, on parle d'insatisfaction dans cette troisième semaine. Peut-être que vous allez réussir justement. Alors, pour certains, on va remettre en question un choix. Donc, vous allez décider, mais vous allez beaucoup douter de la validité de ce que vous avez décidé, j'ai l'impression. Vous allez remettre en question votre choix, votre idée. Voilà. La carte est à l'envers ici, donc on a une sortie de l'insatisfaction. Vous allez réussir, au bout de cette troisième semaine, à tirer le positif de cette situation. Voilà, à tirer les avantages, les tenants et les aboutissants qui sont bons pour vous, pour l'autre ou pour les autres personnes concernées. Donc même si on a des doutes et une certaine insatisfaction sur la tournure des choses, on va réussir à voir le positif. Voilà. Et puis pour la dernière semaine, qui eh bien, est très symbolique puisqu'elle va clôturer cette année 2022, nous avons le magicien à l'envers. Donc ici, ce magicien à l'envers, il peut nous parler de tout ce qui est les fausses routes. Vous voyez, on fait fausse route, ou en tout cas on a l'impression de faire fausse route. On a tous les outils en main pour réaliser quelque chose, mais on n'arrive pas forcément à le réaliser, on n'arrive pas forcément à bien les utiliser, les amis. Donc, ça peut parler de vos créations, ça peut parler de votre professionnel, on ira creuser à ce niveau-là. Vos passions, tout ce que vous faites dans la vie, vos œuvres, vos créations en fait, de manière générale. Donc, les pieds lourds ou l'impression de faire mal les choses, voyez, on a tout ce qu'il nous faut. Bon, bien sûr, ça peut être aussi peut être en rapport avec les fêtes, hein, bien sûr. On a peut-être tout ce qu'il nous faut et puis finalement, on n'a pas forcément réussi à faire ce qu'on voulait, hein, à faire son beau sapin ou son beau repas de famille, que sais-je, voyez. Voilà, on a les outils, mais il y a cette espèce de procrastination pour certains, de fausses routes pour d'autres. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer de bonnes fêtes, hein, bien sûr, mais il y a cette énergie-là qui vient jouer un jeu, un rôle important dans votre semaine. Alors on a l'étoile à l'envers pour vous dans la carte positive, donc elle va se retourner. Ici, on a l'idée dans les moments où vous allez être perdu, les amis, vous allez retrouver l'espoir. Voilà, vous allez pouvoir vous accrocher à votre étoile, à la magie de la saison, à vos rêves, à vos espoirs, à vos nouvelles résolutions. C'est un moment où on va vous demander l'authenticité.
effectivement. On va vous demander de vous révéler tel que vous êtes. Si vous voulez être équilibré entre vos rêves et la réalisation de ces rêves, eh bien, il faut être entier. Voilà, il faut être authentique. C'est ce qu'on vous pousse à faire en cette période, les amis. Quand vous faites face à ces incertitudes, ces révélations pour certains, ces coups durs, ces moments où on a l'impression de ne plus être là où on devrait être, voilà, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous la question de quel est mon rêve, quelle est mon envie, qu'est-ce qui me permet de me réaliser pleinement. Voilà. Et alors effectivement, on parle encore ici, on a un voyage, une nouvelle aventure, un nouveau chapitre qui vous laisse un petit peu perplexe, les amis, j'ai l'impression. Voilà, donc on a bien un départ qui, bon, c'est un peu difficile, on ne sait pas trop comment on doit faire ou si on doit vraiment y aller. Voyez, un déplacement qu'on doit faire parce que ça fait partie de nos valeurs, parce que c'est comme ça, parce qu'on doit accepter une nouvelle phase de vie. Voyez, ça va dépendre d'une personne à une autre. Mais en tout cas, ça bloque ici. Il y a peut-être quelque chose qui est immature, qui n'est pas assez construit pour certains, qui n'est pas assez bien mis en place. Alors ça peut venir de vous, tout comme ça peut venir de quelqu'un d'autre, hein. Donc faites attention, on commet des impairs au niveau du voyage ici, où on a quelque chose de difficile à faire. Alors pour la première semaine, on a bien regardé carrefour, choix, décision. Pour certains, ce sera des décisions professionnelles ou dans la manière dont vous allez construire les choses dans votre vie, les amis. Alors nous avons la sexualité et l'enfermement. Donc ouais, il y a de belles choses qui peuvent se présenter à vous, mais on a bien un besoin de s'ouvrir encore une fois à la nouveauté. Alors, les enfants, hein, ici qu'on voit, ça peut bien sûr concerner vos enfants au sens littéral ou l'envie d'en avoir, hein, pour certains. Donc, il y a peut-être un blocage à ce niveau-là. Voilà. L'univers relationnel va être important en cette deuxième quinzaine. Voilà. Mais justement, les nouveautés, donc voyez, on a cette carte de trahison, de révélation. Donc, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose, prendre conscience de quelque chose qui va vous faire remettre en question une relation ou une situation professionnelle. Voyez, ouais, une situation familiale, par exemple. Ouais, vous voyez, c'est ça encore, la naissance, le voyage. Donc, on a encore cette clairvoyance, donc cette prise de conscience sur ce voyage, sur ce nouveau chapitre qu'on doit mettre en place dans notre vie. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez un peu peur de cette nouveauté, de cette vérité. Donc, ça va être un petit peu votre défi du mois, c'est accepter finalement, eh bien, la nouveauté, les amis. Accepter que même si c'est difficile, triste pour certains, eh bien, c'est un mal pour un bien, quelque part. Alors au niveau professionnel, on a encore ici ce page de bâton, donc on a bien quelque chose qui n'évoluera pas. Voyez, on a des projets professionnels en cette période du mois de décembre, des choses qui n'évolueront pas, peut-être parce que c'est pas votre mission. Voilà, c'est pour certains, justement, c'est pas assez construit. Voyez, c'est pas le moment de démarrer des activités en ce mois de décembre, parce que si vous essayez, ça risque de ne pas fonctionner. C'est pas assez mature, vous n'avez pas assez réfléchi la chose pour pouvoir la mettre en place. Voilà. On est au mois de décembre, c'est plus le moment pour justement les fins d'aventure, les bilans, les remises en question. Donc, essayez plutôt de prendre en considération les rétrospectives de cette année, les points finaux de cette année, et attendez peut-être l'année prochaine pour recommencer des choses. Voilà. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire au niveau pro. On a bien le chevalier de bâton pour les finances, donc il est encore question ici de déplacement. Alors, est-ce que c'est un déplacement qui concerne le domaine financier? Donc, par exemple, avec le fait de placer certaines choses. Alors, est-ce que c'est un déplacement au niveau financier, par exemple, puisque le chevalier de bâton, dans les cartes de finance, il va représenter justement les flux d'argent. Donc les investissements,
l'endroit où on va placer l'argent pour qu'il bouge, pour qu'il fructifie. Voyez, donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un déplacement, par exemple, qui a un certain coût? Ça, c'est possible également. On va enquêter là-dessus. Alors, en tout cas, pour le pro, ouais, c'est bien ce qu'on disait. Hein. Ce n'est pas... Vous voyez, c'est ça, action dispersée. Donc, les choses sont trop floues, trop dispersées, pas assez organisées. Voilà, c'est pas le moment de le faire. Hein. Si vous avez un projet professionnel, vous voyez, il y a encore des démarches à faire, il y a encore des choses à mettre en place. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous n'avez pas encore toutes les infos. Voilà, vous n'avez pas encore ce qu'il faut, les papiers ne sont pas encore mis en ordre, voyez. Vous aurez des opportunités. Donc, n'essayez pas d'aller plus vite que le temps parce que les opportunités arriveront. Ça vaut vraiment pas la peine, les amis, d'essayer de vous dépêcher. Là, c'est ce qu'on a dit, c'est pas assez mature, c'est pas assez construit, c'est pas assez concis. Voilà, il y a encore besoin d'organiser, besoin de faire les démarches, besoin de mettre en place. C'est pas le moment. Hein. Voilà, c'est pas pour maintenant. Et alors, financièrement, pour ce déplacement de finances ou pour ce voyage, nous avons l'aisance. Donc, alors, pour moi, soit, ouais, il y a deux possibilités. Soit vous avez l'aisance dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place quelque chose. Et vous voyez, c'est ça. Le contrôle. Oui, alors, ici, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous avez besoin de pouvoir investir quelque chose qui va vous permettre un retour positif. Donc, soit vous avez déjà maintenant cet argent à placer pour qu'il puisse fructifier, soit vous ne l'avez pas encore et vous devez d'abord retrouver un équilibre. Voilà. Mettre chaque personne et chaque chose à sa place. N'investissez pas, hein, on a bien l'action dispersée, n'investissez pas dans tous les sens, ça ne fructifiera pas les amis. Ici, prenez d'abord le temps de vous renseigner sur les démarches, sur les formations, sur le moyen de le faire, sur la stabilisation de votre idée avant de vous lancer, parce que sinon ça ne marchera pas, tout simplement. Et pour celles et ceux d'entre vous à qui le voyage parle, eh bien là, c'est pareil. Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Donc ne stressez pas, vous allez avoir l'opportunité, l'argent dont vous avez besoin. Bon, évidemment, si vous dépensez, hein, si vous êtes dispersé, bah, ça ne marchera pas. Hein. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas le moment de faire de grosses dépenses, c'est pas le moment d'investir à fond dans un projet. Faites votre voyage si vous voulez le faire. Attendez d'avoir une période plus clémente. Voilà. Ne vous précipitez pas. Ne dispersez pas votre argent dans tous les sens en vous disant ça va fructifier. Non, non. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important dans un premier temps. Alors, au niveau relationnel, nous avons la 2 de Pentacle. Donc ici, il y a aussi un équilibre à restaurer, les amis, j'ai l'impression. Donc, on a besoin de peser le pour et le contre, de mettre chaque personne et chaque situation, chaque chose à sa place. On a beaucoup de choses à gérer, j'ai l'impression, et peut-être que vous devez gérer votre vie professionnelle et votre vie sociale d'un autre côté. Voyez, vous devez peser le pour et le contre, avoir la balance entre ce que vous ressentez et ce que vous allez faire de ces ressentis, ce que vous voulez et comment vous allez le réaliser. Voyez, trouver l'équilibre entre la vie peut-être professionnelle et sociale, comme on l'a dit. Attention au drapeau rouge, hein, c'est bien ça. Là, il y a des signes qui vous disent « Attention, cette situation n'est pas équilibrée ». Donc, faites bien attention à ces signes-là. Même s'il y a une alchimie, peut-être, eh bien, il y a d'abord des choses à régler. Hein. Avant un quelconque engagement, ben, on a besoin de gérer tout ce qui est finance et carrière et on voit bien que, voilà, en ce mois, c'est un petit peu moins ça. Voyez ? On doit vraiment se concentrer d'abord sur ce qui est possible et sur ce qui est prioritaire. Voilà. Si ce voyage est prioritaire, s'il y en a un, eh bien, concentrez-vous dessus. Vous aurez les opportunités plus tard d'investir pour votre projet de cœur.
Voilà. Là, c'est vraiment un mois où on se concentre sur ce qui est le plus important. Alors, pas que votre projet ne soit pas important, bien sûr, mais c'est pas encore le moment de le mettre en place, les amis. Alors, je n'ai pas mon autre chevalet, je m'en rends seulement compte. Bon, c'est pas très grave, voilà. Seulement mettre celle-ci. Alors, pour la suite, qu'est-ce qui est plus joli? Bon, je ne sais pas pour l'instant. On va laisser comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des avis là-dessus. Alors, la suite, justement. On va regarder au niveau relationnel un petit peu ce qu'il y a justement à équilibrer, à mettre en place. Quels sont ces drapeaux rouges? Alors, cancer relationnel. Rappelez-vous, ça peut concerner l'amour, mais ça peut concerner votre relationnel de manière globale. N'oubliez pas. Alors, les amis cancer, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a bien des projets et on a des échecs. Donc, c'est bien ça. C'est pas le moment. Regardez, c'est ça. La fragilité. Pour le moment, c'est trop fragile. C'est pas assez précis. C'est vraiment pas le moment. Voilà. Pour moi, c'est ça. Hein. Les projets communs, ben, c'est pas encore pour maintenant, les amis. Ouais. Vous voyez, il y a encore l'attraction, l'alchimie, puis bah, l'équilibre. Bon, bah, écoutez, je n'invente rien. Voilà, on voit qu'il y a une attraction pour certaines personnes ou certains projets qui sont importants pour vous. Mais là, voilà, c'est trop fragile pour le moment. On a encore le départ, hein, donc, ouais, c'est pas encore ça. Voilà, c'est trop fragile. Il n'y a pas encore assez de souplesse, d'indépendance, de bonne organisation. Voyez, c'est pas encore le moment de le faire. Vous allez avoir de la chance, hein. N'oubliez pas, vous allez avoir l'opportunité, comme on l'a dit, donc elle va tomber, elle va venir, mais pas pour le moment, pas en ce mois, j'ai l'impression. Voilà. Donc, vous devez d'abord trouver plus de souplesse, justement, avoir accès à plus de liberté, de mouvement, de possibilités. Voilà. Donc, c'est un mois où le relationnel va devoir être équilibré. Trouvez l'équilibre entre vos projets et votre relationnel. Voilà. Laissez grandir ce petit poussin, justement, avant de pouvoir y aller. Vous voyez, c'est comme un enfant. Quand on a un enfant en bas âge, c'est un peu difficile hein, d'être souple, d'être flexible, parce que on doit être beaucoup près de lui, on doit répondre à ses besoins. Et puis, plus l'enfant va grandir, plus justement, il va devenir indépendant, et plus on va pouvoir être souple. C'est ça, en fait, ici. Vous allez pouvoir concrétiser, voyez, concrétiser vos projets. Vous allez avoir l'opportunité, mais voilà, c'est pas encore le moment. C'est bien ce qu'on disait, les amis. Voilà. Alors, ça peut être un projet au niveau relationnel, au niveau sentimental, mais c'est pareil, hein, le message demeure le même. C'est pas encore le moment. Et puis, si on prend en considération les personnes qui souhaiteraient, par exemple, faire des rencontres, quelles qu'elles soient, hein, dans l'amitié, dans l'amour, hein, peu importe, eh bien, moi, j'ai l'impression que vous avez vous avez besoin d'abord de trouver de l'équilibre dans votre vie personnelle avant de pouvoir accueillir d'autres personnes, d'autres amitiés, d'autres relations de couple, voyez. Et si vous cherchez un partenariat professionnel, eh bien, on pourrait avoir... en fait, c'est pareil. Vous n'êtes pas assez mûr, entre guillemets. D'abord, on doit faire grandir ce poussin avant de pouvoir accueillir quelqu'un dans notre vie. Voilà. Alors, petite nouveauté. J'espère que les tirages ne deviendront pas trop longs avec toutes mes nouveautés. Mais bon, voilà. Hein. C'est important, c'est un mois complet, donc ça demande du temps, hein, évidemment. Puis c'est l'occasion pour vous aussi de prendre une pause sur ce que vous faites et de regarder ce petit tirage. Alors, ici, on va prendre des lieux, tout simplement, avec un oracle de ma création. Hein, vous allez commencer à avoir l'habitude. Je vais prendre 2 lieux. Alors, ici, ce sera des lieux qui vont être importants pour vous. Des lieux où vous allez vous rendre, par exemple, ou des lieux propices à une rencontre.
Voilà. Alors, on a bien vu qu'ici, ce n'était pas encore le bon moment pour la rencontre, mais voilà, peut-être qu'à un moment, dans ce mois-ci, vous serez prêt, vous aurez suffisamment grandi, ou peut-être que ça prendra effet dans le mois prochain. Voilà. Alors, les lieux importants des cancers, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, nous avons le rendez-vous, ok, et la montagne. Alors, ici, c'est possible que certains et certaines d'entre vous prévoient un voyage à la montagne, par exemple, ou un voyage, voilà, la montagne, on est dans une guidance générale, donc ça peut être ça au sens littéral, ça peut être un endroit où il y a beaucoup de relief. Voilà, peut-être que vous avez prévu un voyage pour aller voir votre famille ou des proches, hein, par exemple. Donc, ouais. Ici, il va y avoir un rendez-vous pour retrouver des personnes peut-être qui sont un petit peu plus loin. Donc encore une fois, si ce voyage, vous vous dites, bon, j'ai pas d'argent pour voyager et en même temps investir dans mon projet, eh bien, investissez dans un premier temps pour le voyage, c'est le conseil des cartes. Parce qu'encore une fois, votre projet, voilà, c'est pas encore le bon moment d'accueillir quelqu'un, de créer des projets ensemble. Vous voyez, des vies communes, le fait d'avoir des enfants, c'est pas le bon moment, j'ai l'impression. Voilà. Attendez d'être plus mûr. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons la persévérance. Donc effectivement, c'est pas encore le bon moment, les amis. On vous invite à ne rien abandonner. Être persévérant, c'est payant. Donc vous devez tenir encore un petit temps. Pour le moment, les choses sont trop fragiles que pour être concrètes, mais votre tour viendra, les amis. Patience et persévérance sont de mise. Il y a également des révélations qui sont prévues ici. Donc encore une fois, vous allez être amené à vous révéler sous votre vrai jour, donc votre pleine authenticité, comme on l'a décrit avant. Et puis vous allez peut-être avoir des nouvelles inattendues, des indices précieux qui vont vous aider à résoudre un problème. Voilà, il y a quelque chose qui va se révéler en ce mois, les amis. Ouais. Quelque chose qui peut vous laisser sous le choc, qui peut vous étonner énormément. Donc, la patience, la persévérance, la vérité éclatera bientôt. Voilà, eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour votre tirage. Alors, je regarde un petit peu rapidement. Alors, juste petite précision, pour certains, cette révélation, ça va être peut-être ça aussi, votre échec, et ça pourrait vous mettre un petit peu dans un état de fragilité. Voilà, pour d'autres, c'est possible aussi. Mais en tout cas, faites attention aux signes, faites attention à votre intuition. Ouais. En tout cas, voilà. Je m'arrête pour votre tirage du mois de décembre. J'espère que ces informations pourront vous aider pour le mois qui arrive, qu'elles pourront vous guider. Je vous souhaite une excellente fin d'année, de merveilleuses fêtes également, profitez-en bien. Et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine, hein, bien sûr, pour de tout nouveaux messages. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Alors, nous allons commencer par tirer une tendance très générale de votre dernier mois de cette année et nous irons ensuite approfondir les détails généraux et des différents domaines que je propose. Voilà. Alors, les Scorpions, qu'est-ce qui se passe en ce mois au niveau de la tendance? Alors, j'ai l'impression que c'est un mois d'évolution, les amis. Un mois où vous allez avoir beaucoup de signes, beaucoup de révélations, beaucoup de compréhension des choses et du pourquoi, du comment. Qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer ou qu'est-ce qui vous a permis d'évoluer, au contraire, hein. C'est un mois où vous allez pouvoir faire éclore beaucoup de choses, mais vous allez également devoir faire la lumière sur des situations du passé.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui traînent dans le passé, qui doivent être réglées, qui doivent être résolues. On parle de choses avec la fatigue qui vous prennent énormément d'énergie. Il y a aussi des comportements à changer chez vous, les amis. Donc, il y a des choses qui vous prennent trop de temps, trop d'énergie, qui vous mettent dans la fatigue et qui pourraient mettre en péril votre santé, notamment physique et énergétique. Voilà. Donc, si vous voulez vous libérer, vous déployer pleinement, eh bien, il y a des choses dans le passé à régler et des comportements à changer. De nouvelles routines à prendre, les amis. De nouvelles routines, de nouvelles habitudes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit changer qui on est, mais certains détails, certains comportements. Voyez, le fait d'en faire de trop, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui est à changer parce qu'il y a une fuite énergétique, j'ai l'impression. Oui. Alors, pour les scorpions, au niveau des semaines, des 2 premières semaines, alors les 2 semaines suivantes, au niveau des énergies favorables et des énergies opposées, au niveau de vos créations personnelles, de vos ressources et de votre relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, nous avons l'arcane sans nom en dos. Ouais, c'est bien ça. Il y a des choses qui vous empêchent d'évoluer, les amis. Alors, ça peut être des personnes, des situations. On a quelque chose qui, quoi qu'il en soit, prend trop d'énergie parce que c'est pas bien fait, par exemple, la méthode, l'approche n'est pas bonne. Voyez, on doit voir les choses autrement. On vous invite à remettre en question la manière dont vous exercez, la manière dont vous mettez en place votre vie, parce que là, il y a vraiment des choses qui doivent être faites différemment. Voilà. Dans des engagements, par exemple, dans des professions, on ira voir au niveau des créations. Voilà, mais dans le rapport à l'autre, il y a quelque chose à changer. Parce qu'il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie. Alors, nous avons ici des doutes qui sautent, j'ai l'impression, dans cette première semaine. Donc, on va sortir des dualités, des indécisions, des hésitations, hein. Tout ce qui nous empêchait de prendre une décision. Voilà, donc encore une fois, on vous invite à accepter la clarté et le changement dans votre vie. Ouais, donc il y a des choses qui vont devoir se modifier, qui vont devoir être faites différemment, vues différemment. Voilà. Peut-être que vous êtes dans une routine parce que ça fait longtemps que vous faites comme ça, hein, par exemple. Là, on a un truc à changer. Voilà. Parce que ça vous met dans un doute, dans une dualité, peut-être parce que ça affecte d'autres personnes, c'est possible aussi, hein, puisque le 2, c'est un chiffre de rapport à l'autre, et on avait l'arcane majeur des amoureux à l'envers, donc il y a un rapport à l'autre, que ce soit dans le sentimental, dans vos collaborations, etc. Il y a quelque chose qui doit être changé. Ça peut être aussi quelque chose sur lequel vous n'êtes pas neutre, vous n'êtes pas impartial, vous n'avez pas une vision avec le recul nécessaire pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc, vous avez besoin de remettre en question les personnes avec qui vous collaborez, par exemple, et de pouvoir voir l'élément que vous n'avez pas vu, qui vous prend de l'énergie, qui vous épuise. Voilà. Alors, nous avons l'impératrice à l'envers, l'arcane majeur. Donc, en cette deuxième semaine, on a une impossibilité de créer ici. Donc, il y a une imagination, une création, un développement qui est bloqué, qui est impossible. Donc, cette impératrice, elle est représentée par une femme qui est enceinte. Donc, c'est le fait de porter quelque chose à naissance, à maturité, hein. Ça peut être un enfant au sens littéral, hein, bien sûr, mais ça parlera beaucoup aussi des projets, des ambitions, des envies. Donc, il y a quelque chose qui, on va dire, qui ne naît pas, entre guillemets, en cette semaine. Donc, un projet qu'on ne peut pas mettre en place maintenant.
Alors justement, vous avez besoin d'identifier les sources problématiques de ce qui va vous empêcher de réaliser quelque chose. Ce qui vous prend de l'énergie. Cette impératrice à l'envers, c'est ça aussi. C'est un besoin de prendre plus soin de soi et de sa santé pour les scorpions. Ouais. D'être plus connecté à la nature, d'être plus connecté au fait de s'évader, partir en vacances, en voyage, changer d'air, vous voyez. L'impératrice, elle est beaucoup dans la nature, en fait. Alors, troisième semaine, on a, à contrario, la 2 de coupe à l'endroit, ici. Donc, on a quelque chose avec quelqu'un, que vous faites avec quelqu'un en particulier, qui va vous être très bénéfique. On peut parler d'une sortie en amoureux, par exemple. On peut parler d'un contrat qui, ici, cette première quinzaine, c'était pas tout à fait ça. On s'entendait pas trop, ou on n'arrivait pas à mettre en place quelque chose. Et bien là, ça se fait. Deuxième quinzaine du mois, ça se fait, ça s'actualise, ça s'officialise. Voilà, c'est bon. C'est fait, c'est acté. Ouais. Et en cette dernière semaine, qui est très importante, les amis, puisque c'est la dernière semaine de l'année, on a une insatisfaction ici avec cette 4 de coupe. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez forcément passer de mauvaises fêtes, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais là, il y a un truc qui ne va pas vous convenir en cette fin d'année. Alors, est-ce que vous participez, par exemple, à quelque chose et bon, vous n'aimez pas trop l'ambiance ou c'est pas votre tasse de thé, vous voyez? Ou il y en a aussi peut-être certains qui passent les fêtes seuls et qui s'ennuient un petit peu ou qui aimeraient autre chose. Vous voyez, on a une petite baisse de régime, une petite baisse de morale, ou on ne se sent pas à l'aise, par exemple. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc je me répète, ça ne veut pas dire que vous allez forcément passer de mauvaises fêtes, mais il y a un truc qui ne va pas vous convenir. Et ça peut ne rien avoir à voir. Hein. Enfin, n'avoir aucun rapport, on va dire ça. Ça peut être justement, vous faites une sortie, hein, par exemple, ou alors vous officialisez quelque chose, et puis bon, vous vous rendez compte qu'il y a un truc que ça vous convient pas, ou c'est pas comme ça que vous vouliez le faire. Voyez? Donc, avant de signer, faites attention à ce que toutes les clauses vous conviennent. Voilà. Bon, après, on peut pas être satisfait à 100%, mais c'est important. Voilà. Avant de dire oui, être sûr qu'on va bien se plaire, qu'on va être à l'aise. Voilà. Alors, au niveau des énergies positives, eh bien, c'est super, vous avez une très belle carte. On arrive à un niveau où on peut se satisfaire pleinement de quelque chose. Alors, on a l'insatisfaction qui est là, donc ça c'est un fait, mais il y a un truc que vous allez réussir et qui va vous faire énormément plaisir. Voilà. Donc ça peut être deux choses différentes. Il peut y avoir un truc qui ne vous convient pas du tout ici, et à contrario, quelque chose que vous allez réussir à faire et qui va être super positif. Ça, la 9 de coupe, c'est la carte à souhait. Donc c'est le vœu, c'est la réalisation. C'est encore, dans le tarot classique, c'est représenté par deux personnages qui sont entourés de festins, de fontaines, d'un beau décor, voyez. On a peut-être des voyages importants ici, dans des lieux de prestige, dans des lieux qui sont jolis, par exemple, pour vous. En tout cas, on va pouvoir partager un moment satisfaisant avec certaines personnes. Voilà. Il y a un truc qui va se faire et c'est un rêve, c'est un vœu, c'est une envie. On est satisfait, pleinement heureux de ce qu'on a réussi à accomplir. Voilà. Alors dans les oppositions, tout ce qui est effectivement le manque de sommeil pour certains, le manque d'énergie pour d'autres. Ça peut être encore cette 9 de coupe, tout ce qui est les stress, les angoisses, les difficultés profondes. Voyez, l'instabilité dans les paroles, pour certains, à certains d'entre vous, ça va parler peut-être. Donc, faites attention à bien concrétiser ce que vous dites. Voilà. À ne pas tout changer à la dernière minute. Voyez, c'est important. Parce que vous pourriez mettre des personnes aussi dans le flou, voyez, l'enfermement, l'incertitude. Donc, on a un peu un effet boule de neige ici pour certains. Ouais.
Là, vous allez, pour certaines d'entre vous, vous allez remettre en question quelque chose et voilà, on parle des accusations. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes pointé du doigt. On dit, bah voilà, c'est de votre faute si ça ne marche pas. Hein. Vous allez peut-être trouver les sources de problèmes. En tout cas, vous allez les remettre en question. Il y a une certaine clairvoyance dans votre tirage, donc vous allez voir clair sur ce qui vous plonge dans l'insatisfaction, sur ce qui ne vous convient pas. Et ici, on a une séparation, une rupture. Donc, vous allez couper, purifier ce qui vous empêchait de prendre une décision ou d'être pleinement dans la satisfaction de votre vie. Voilà. Ces causes de stress, ces causes d'angoisse, ces pertes énergétiques, encore une fois. Voilà. Les accusations, bah oui, c'est le fait d'être pointé du doigt, par exemple. C'est le fait de mettre le doigt sur la source problématique. Puis vous voyez, on a encore l'instabilité. Ben, vous voyez, c'est ça, l'instabilité dans les paroles. Donc, faites bien attention, hein, les amis. Faites bien attention à faire ce que vous dites, faire ce que vous avez promis. Dans l'amour, pour certains. Donc, ouais. Dans l'amour, dans le relationnel, tenez vos promesses. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas quelqu'un de parole, mais là, il pourrait y avoir des choses qui se disent et puis finalement, bah, les paroles s'envolent, hein, n'est-ce pas? Donc, faites attention à ça. À concrétiser et à stabiliser les choses. Alors, pour le domaine professionnel, on a bien une décision qui n'est pas prise ici. Alors, ça peut être une décision de vous, hein. On est dans une dualité, on n'arrive pas à décider au niveau professionnel, au niveau des créations. Ça peut être la décision qui vient de quelqu'un d'autre, donc ça peut être une personne physique, une entreprise, une administration. Ou alors, ça peut bien sûr être une décision qui tombe et qui est négative pour vous, dont les répercussions sont pas forcément hyper positives. Et ça peut être ça les accusations aussi. Hein. Vous voyez le côté judiciaire, le côté on avait promis quelque chose et puis bah ça se fait pas. Par exemple, hein, on pointe du doigt une source problématique, j'ai l'impression. Alors, on a le projet de cœur, l'enseignement et l'aide à la personne. Alors, pour certains, vous aidez quelqu'un à prendre pleinement ses responsabilités. Vous l'aidez dans un projet à trouver son indépendance, dans ses démarches, ou c'est vous qui êtes aidé par quelqu'un. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec l'enseignement au sens littéral, ou alors peut-être que vous formez quelqu'un, par exemple, vous l'aidez dans ses démarches, dans ses paperasses, dans ses choix, ses directions, justement. Ouais, donc il y a quelque chose qui est fait avec le cœur, mais il y a cet univers de décision ici, hein, vous voyez. Et au niveau finance, bah, on a aussi ce côté, ça n'avance pas. Voilà, il y a un ralentissement, donc peut-être que vous faites face à une dépense importante qui vous ralentit un petit peu dans votre élan. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas décidé et donc bah, c'est compliqué, hein, vous voyez. On attend un remboursement, par exemple, on attend une officialisation, vous voyez. En tout cas, c'est lent. C'est lent ou c'est en stand-by. Ouais. Ça complique un petit peu les choses. Ça peut être le déplacement aussi, hein, les amis. Le chariot, c'est aussi une carte de mouvement, de déplacement. Donc, est-ce qu'il y a un déplacement impossible au niveau de l'argent? Ou alors, est-ce que vous investissez quelque chose et puis bah, l'argent dort, l'argent n'évolue pas, hein? Alors, on a l'aide sociale ici. Donc, tout ce qui est aide publique, les allocations, les prêts sociaux. Si vous avez des difficultés, les amis, faites appel à des services sociaux et ils vous aideront dans vos démarches et dans vos soucis financiers. Pour d'autres, peut-être que vous recevez déjà l'aide ou que vous aidez quelqu'un de manière un peu sociale, hein, on va dire. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu stagnant ici, dans les démarches, dans les décisions. Voilà, on est en attente. Alors, mais c'est une mise favorable, hein, les amis. Donc, ouais, si pour le moment, ben, c'est plus une dépense qu'une rentrée, c'est plus un non qu'un oui, eh bien,
on a un gain d'argent et une période de chance qui arrive. Donc, oui, pour le moment, c'est une période un peu plus creuse, une période où, niveau judiciaire, niveau administratif, peut-être, ça n'avance pas, hein, vous voyez. On a encore ce côté formation, ce côté paperasse, vous voyez. Donc, pour le moment, ça n'avance pas, mais ça va bientôt s'ancrer. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ce mois-ci, c'est peut-être pour janvier, mais en tout cas, ça va se faire. Hein. Voilà. Alors, au niveau des relations, nous avons la 4 d'épée, qui est encore une fois une carte de repos, une carte de guérison. Donc, peut-être que vous avez besoin de guérir d'une blessure, les amis, de vous reposer. On voit que le relationnel, le rapport à l'autre vous prend énormément d'énergie. Et là, il va falloir faire une petite pause, un petit break. Hein. Voilà, c'est la bonne période. Ici, on est en décembre, donc c'est la période parfaite pour les remises en question, les temps de pause, voyez, pour clarifier les choses. C'est le moment, hein, les amis. Alors, nous avons la confiance, donc c'est ça. Cette situation vous demande d'avoir confiance et d'avoir foi. Gardez confiance, hein, les amis. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On a des problèmes à traiter au niveau familial, au niveau relationnel, encore une fois, au niveau du rapport à l'autre. Vous voyez, il y a des conversations qui vont devoir se mettre en place. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Ça peut être des relations avec des enfants, par exemple, hein, avec vos enfants ou les enfants d'une compagne, d'un compagnon, que sais-je. Hein. Ouais. Il y a un rapport très important, j'ai l'impression. Voilà. Il y a la codépendance et les enfants. Donc, est-ce que c'est un rapport avec les enfants qui est très important pour certains? Voyez? En tout cas, on a des conversations à avoir. Vous pouvez laisser une chance à cette relation, hein, parce qu'il y a des passions communes que vous devez peut-être encore apprendre, que vous devez peut-être encore creuser, voyez, des passions communes, des points communs, des avis qui sont convergents, on va dire. Ouais. En fait, il y a quelque chose que vous pouvez vous apporter dans ce couple, dans cette collaboration. Donc, prenez le temps d'y réfléchir. Ouais. Et si on vous conseille de vous reposer, les amis, ne soyez pas sur la défensive parce que vous en avez clairement besoin. Voilà. Écoutez les personnes aussi bienveillantes autour de vous. Alors, on va creuser un petit peu tout ça. N'oubliez pas, hein, prenez ce qui résonne avec vous et laissez ce qui ne résonne pas, tout simplement. Mais c'est bien ça, vous pouvez avoir confiance en ces personnes qui vous conseillent le repos. La période de break, de pause, vous voyez? Il y a de la bienveillance derrière. Alors, on va voir pour ces discussions, justement, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire pour les scorpions relationnels décembre. Alors, on a la chance, on a l'espoir et la libération. Donc, ouais, il y a un poids à libérer, hein, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'oubli et la solitude. J'ai l'impression que, en fait, ouais, pour certaines d'entre vous, oui, on a encore l'engagement et l'échec. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure de cet univers de formation, cet univers d'aide, cet univers d'engagement. Hein. On a encore les contrats ici, que ce soit avec quelqu'un, avec une entreprise, peu importe. On a cette notion d'échec ici. Donc, il y a quelque chose qui ne se décide pas, qui ne se tranche pas. Et de fait, on est comme, cette carte le représente, cette espèce de boulet, hein, comme ça, cette espèce d'entrave, de chaîne. On est comme un petit peu dépendant ou on surveille de très près une situation parce qu'elle est importante. Voilà. On vous dit que vous pouvez garder espoir parce que la chance, vous allez en avoir, hein, les amis. Là, on a un déblocage qui va arriver. Alors, pas dans le début du mois, en tout cas pour la plupart d'entre vous, ce sera vraiment plus
fin de l'année ou janvier. Voyez? Voilà. Mi ou fin... voilà, vers la deuxième quinzaine, on va dire. La deuxième quinzaine ou l'année prochaine. Voilà. Et à côté de ça, on a la tendresse. Donc, vous voyez, on a encore ce côté aide, soutien dans ces engagements qui ne fonctionnent pas, qu'ils soient relationnels, par exemple, ou qu'ils soient dans le professionnel. Hein, voyez, vous pouvez garder espoir parce que même si quelque chose n'a pas marché, ou même si ça ne marche pas pour l'instant, hein, s'il y a cet aspect de solitude, pour celles et ceux d'entre vous qui sont peut-être seuls, comme on le disait, en cette fin d'année, hein, ou peut-être qu'on se sent seul, vous voyez, on a essayé de mettre en place quelque chose, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suite, hein, tout simplement. Ben, n'ayez crainte, les amis. N'ayez crainte. Vous voyez, c'est un peu cette carte, la solitude et l'espoir. On a un petit peu cette plage qui, à mon avis, est la même. C'est un peu dans ces instants de solitude, dans ces instants où bon, on a l'impression que ça n'arrivera jamais. Bah, il y a un moment où il y a cette petite bouteille avec ce message qui arrive sur notre île. Vous voyez? Donc, vous allez réussir à mettre en place cet engagement. Mais ce ne sera peut-être pas pour tout de suite. Hein. Ouais. Mais on a une libération. On a une libération, on a une fin positive. Une chance qui arrive. Donc, vous allez rebondir après l'échec. Et cette impossibilité ne durera pas. Profitez-en pour remettre en question votre vie, pour vous reposer, pour vous attarder sur d'autres choses. C'est aussi ça la solitude. C'est pas forcément la solitude au sens littéral, bon, c'est le cas pour certains, hein, mais ça peut être aussi cette... on s'éloigne de tout le monde, on va respirer un autre air un petit peu. Vous voyez, dans cette période de guérison, cette période de pause. On va voir autre chose, on va voir d'autres personnes, on s'éloigne en fait. Oui. On fait preuve de tendresse envers nous-mêmes. C'est un petit peu ça l'énergie. Alors, petite nouveauté les amis, encore une fois. Ici, nous allons prendre un oracle de ma création, toujours encore une fois. Et on va regarder un petit peu, c'est un oracle de lieu que j'ai créé ici. Donc, on va voir un petit peu quels vont être les lieux importants de votre mois. Donc, ça peut être des lieux où vous allez vous rendre, des lieux où il y aura une rencontre importante, par exemple. En tout cas, c'est un lieu important, symbolique de ce mois. Alors, nous avons la prudence. Donc, effectivement, prudence avant d'aller trop vite, d'aller trop loin, d'aller dans les engagements. Hein. C'est pas le moment. On a des échecs, on a des retards, on a des impossibilités. Donc, ne jetez pas l'espoir trop vite à la mer, hein, entre guillemets, dans le sens ne baissez pas les bras trop vite. Voilà. Il va falloir attendre. Ouais, pour qu'il y ait ce suivi, cette finalité. Ouais. Alors, nous avons la déco également, la décoration, hein, tout simplement. Donc, ici, alors, je vais quand même juste prendre en dos de deck, on a la montagne et on a la festivité. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre à la montagne, hein, en littéral, au sens littéral, c'est possible. En tout cas, comme on est dans une guidance générale, la montagne, ça peut être aussi un endroit où il y a beaucoup de relief. Voilà. Donc on est dans cette idée-là. Moi j'ai l'impression qu'avec la décoration, eh bien, c'est un mois où vous allez préparer notamment vos décorations pour les fêtes de fin d'année, hein, pour certains. Peut-être que le fait d'être seul, vous le comblez en remplissant votre maison d'espoir, de lumière, etc. Donc c'est très important, faites-le hein, si c'est le cas. Puis la décoration, c'est aussi le changement de décor. Voilà. On va changer de décor, on va peut-être réhabiliter un bien immobilier, une maison, un appartement. C'est peut-être ça qui est en attente aussi, hein, la réhabilitation. Voilà. Ça ne saurait tarder, donc n'essayez pas de forcer la chose, les amis. On peut donner un petit coup de mouvement des fois, mais n'essayez pas de forcer la chose. Ça va arriver, ça va simplement prendre du temps.
Alors nous avons les révélations également en cette période de décembre. Donc on nous dit que vous allez être amené à vous révéler sous votre vrai jour, donc à être dans l'authenticité, dans la vérité. Voilà. Il y a un secret, peut-être, quelque chose qui va éclater au grand jour. Ça peut être un scandale, ça peut être quelque chose qui nous laisse sous le choc, qui nous laisse de marbre. Voyez, c'est une surprise en tout cas. Une surprise, une nouveauté, quelque chose qui... on s'y attendait pas du tout. Voilà. Alors effectivement, il y a des périodes plus creuses pour le moment, hein, comme on l'a vu. Des dépenses qu'on n'avait pas prévues, des dépenses en plus, de l'argent qui dort. Voyez? Donc préparez bien votre argent parce que là, vous risquez d'avoir besoin de pallier à des situations un petit peu en dernière minute. Voyez? Ou ne comptez pas trop sur la fructification parce que ce sera plus une période de dépenses que de retour. Alors évidemment parce qu'on est dans les fêtes, hein, mais aussi parce que la décision ne sera pas tranchée tout de suite. Voilà. Donc peut-être qu'elle prendra effet en cette fin d'année, mais en tout cas ça ne fructifiera pas tout de suite, il faudra plutôt attendre l'année prochaine pour mettre en place ce nouveau décor, ces changements. Voilà, c'est un investissement. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une excellente fin de ce mois de décembre et une excellente fin d'année également. Profitez bien de vos proches, profitez bien de cette période pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour prendre de bonnes résolutions en cette fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin du mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Nous allons commencer par une petite tendance générale au niveau de votre mois. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et puis nous irons creuser dans le général et dans les différents domaines que je propose. Alors, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui se passe ? Alors, nous avons l'inertie, l'univers et tout va bien. Bon, j'ai l'impression qu'en ce mois, en ce dernier mois de l'année, vous allez avoir peut-être envie d'être un petit peu plus dans cette énergie d'inertie. Donc, la lenteur, le repos, voyez, le fait d'être plus connecté à soi-même, prendre du temps pour soi. Voilà, pour beaucoup, il y aura cette énergie. Et alors, moi j'ai l'impression aussi que vous allez tirer des conclusions et faire des bilans très importants. Donc pour certains, vous allez prendre conscience de ce qui vous empêchait d'avancer dans votre vie. Voilà, donc on tire les conclusions pendant ce mois, on va apprendre, on va découvrir des choses. Certains indices vont être mis sur votre chemin pour vous faire comprendre ce qui vous a empêché d'avancer ou ce qui vous empêche d'avancer en ce mois. Les personnes, les éléments, les situations problématiques. Voilà. Et alors pour d'autres, ben voilà, cette inertie, c'est le repos, le temps de pause, le moment où justement on va prendre du recul, prendre du temps pour soi. Voilà. Prendre du temps pour faire une pause, mettre un arrêt dans les choses. Alors, nous allons regarder au niveau de votre histoire de ce mois. Alors, pour les poissons du mois de décembre, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer en ce mois où nous prenons conscience des blocages et où nous choisissons d'entrer dans une période, et bien justement, une période de guérison, une période un petit peu plus lente, une période voilà, où on se ressource, voilà, on prend soin de soi. Alors, au niveau des 3 semaines et de la 4e semaine, au niveau des énergies favorables,
et des défis au niveau des créations personnelles. Ah ben voilà, création personnelle, ressources et relationnelles. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a beaucoup, pour les signes d'eau, ce côté déplacement qui revenait ici. Hein. Donc, ici, on dirait qu'il y a un voyage ou un déplacement en cette période de décembre qui va poser problème. Donc, faites attention, les amis, à ne pas vous éparpiller, justement, dans un voyage, dans quelque chose que vous allez planifier. Faites attention à ce que ce soit suffisamment concret, à ce que ce soit bien planifié. Oui. À ce que les tenants et les aboutissants de cette situation puissent se faire. Hein, voilà. On pourrait avoir des complications sur des décisions à prendre. Voyez, on n'arrive pas à prendre certaines décisions, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc, faites bien attention. Si vous avez prévu un voyage en cette période, peut-être en rapport avec les fêtes, hein, eh bien, préparez-le bien parce qu'il pourrait y avoir des impossibilités, des choix divergents, des choses qui ne collent pas, qui ne tombent pas au bon moment. Voyez? Donc, faites attention à ça, les amis. Alors, en cette première semaine, nous avons la 5 d'épée qui représente les conflits, les disputes, les désaccords. Donc ça peut être ça hein, pour certains. On a peut-être un désaccord de fond, de principe, de manière de voir ou d'entreprendre les choses ici. Ça peut être par rapport à ce voyage, à ce déménagement, ce déplacement. Il y a vraiment ce mouvement, voyez? Donc, ouais. Le cavalier de bâton à l'envers, c'était aussi les pertes d'énergie. Donc, prenez bien le temps d'identifier vos impossibilités, vos pertes d'énergie et de vous ressourcer ici. Hein. Voilà. Les pertes d'énergie, ça peut passer justement par les conflits, par l'énergie qu'on donne dans des désaccords. Hein. Donc, investissez bien votre énergie et organisez bien ce voyage si vous en avez un de prévu, pour éviter tout problème. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons ensuite le jugement. Donc, ça y est, hein, dans cette première quinzaine du mois, on a une dispute, on a une divergence d'opinion, mais là, on remet le jugement le plus positif qui soit. Donc, on y voit clair, on remet un jugement créatif, positif, quelque chose qui va pouvoir servir. Donc, on fait preuve de maturité, on fait preuve de bon sens, voilà. Il y a une décision favorable qui tombe ici. Donc peut-être qu'au début, vous allez avoir du mal à vous décider sur le lieu ou le comment, voyez, pourquoi du comment. Puis finalement, on arrive à décider. Alors pour d'autres, ça peut être des événements également séparés. Hein. Le jugement, c'est à force de persévérance, on arrive à quelque chose. Le jugement, c'est notamment le karma positif. Donc à force d'avoir investi dans une idée, d'avoir cherché comment on allait faire quelque chose, eh bien, on trouve la solution. Voilà. Alors ensuite, on est sur une bonne continuité. Pour la suite, les amis, nous avons le page de Pentacle. Vous allez pouvoir investir quelque chose pour l'avenir ici. Donc effectivement, ça peut être pour l'avenir de manière générale, ça peut être pour la suite de votre voyage, de votre idée, hein, ça peut être ça. Par exemple, au début, on n'est pas du tout d'accord, et puis voilà, on trouve l'accord, justement, on y arrive. Et là, justement, ici, vous allez avoir le retour à long terme de ce que vous avez investi, des efforts que vous avez fournis pour mettre tout le monde d'accord, pour mettre fin à cette dispute, à cette impossibilité. Donc, ça aboutit à des choses très positives, les amis. Très, très positives. Et on termine le mois de manière magnifique. Hein. Roi de Pentacle. Donc là, c'est la bonne assise. On profite des plaisirs de la vie. Donc, les fêtes vont être plutôt positives pour vous. En tout cas, en cette dernière semaine, on a fait beaucoup d'efforts pour arriver à une conclusion, pour arriver à un accord. Et là, à la fin du mois, vous allez pouvoir pleinement en profiter. Voilà. Donc, super, les amis. N'ayez pas peur de cette divergence, de ce conflit qui va arriver parce qu'il ne va pas durer. Il ne va pas durer, vous allez trouver la solution et vous allez pouvoir en profiter. Voilà.
Alors, dans les aspects positifs, eh bien, effectivement, dans les aspects positifs, vous allez faire la lumière sur tout ce qui était caché. Donc, les choses fausses, les trahisons, ce qu'on a fait ou dit dans votre dos, par exemple. Vous allez vous révéler tel que vous êtes vraiment. Pour certains, ça peut être aussi, ben voilà, dans une dispute, tout le monde râlait un petit peu de son côté, par exemple, on parlait l'un sur l'autre, et puis bah, finalement, pouf, tout le monde dit ce qu'il a à dire, et on se met d'accord. Voilà. Pour d'autres, les révélations peuvent être plus profondes, plus intenses, plus énormes, entre guillemets. Il y a un éclat de vérité en ce mois. Ça peut être de vous aussi, hein. Vous allez peut-être révéler certaines choses, vous révéler tel que vous êtes réellement. Voilà. Alors, dans les oppositions, eh bien, on a des blocages, donc effectivement, peut-être que certains sont bloqués dans leur position, un voyage, un déplacement est impossible, est bloqué également. On est dans un stand-by pour certains d'entre vous. Ouais. Et justement, c'est à force d'optimisme qu'on va identifier les sources de blocage, les sources d'inertie. Donc, les sources qui bloquaient peut-être un voyage, une idée, le déplacement, l'évolution de quelque chose. Ouais. L'avantage, c'est que vous allez réussir à débloquer la situation. Alors, à trouver un compromis juste, à remettre une décision positive pour tous. Vous voyez, on a le retour, donc c'est bien ça, le retour, la famille. Donc on est bien dans cet univers de rapport avec les autres. Tout le monde était un peu enfermé, buté sur ses positions, on va dire. Hein. Peut-être que on avait un avis qui était renfermé parce que on ne l'écoutait pas, on ne laissait pas place à la parole pour certains. Et là, bah, justement, vous allez avoir le retour positif de ce que vous avez fait. Donc, il y a une révélation, une prise de position, une prise de parole. On est authentique et en fait, ça va payer parce que le retour, c'est aussi ça, c'est le karma positif. Voilà. On a bien quelque chose qui, si on agit avec amitié ici, hein, bon, ça peut avoir un rapport avec vos amis, avec vos proches, avec le relationnel. C'est aussi cette carte, si on agit de manière fraternelle, comme des camarades, comme des bons amis, eh bien justement, on a quelque chose qui va pouvoir se débloquer. Voilà. Si on agit dans la légèreté, positive, hein. Avec le temps, votre décision va fructifier, les amis. Donc, n'ayez pas peur de vous dire, bah, j'ai pas mon mot à dire, ou on va pas m'écouter, hein, voyez. Au contraire, ne soyez pas dans la fatalité, vous allez avoir le retour juste de ce que vous dites ou vous faites. Voilà. Alors, dans vos activités, vos créations, votre domaine professionnel, bref, ce que vous faites dans votre vie, on a une carte super positive qui nous parle du contrat et de l'association ici. Donc ici, vous allez nouer un contrat avec quelqu'un, donc ça peut être pour le partenariat professionnel, par exemple. Ça peut être, on fait des choses en couple, hein. Peut-être que vous allez travailler ensemble, ça c'est une possibilité. Mais en tout cas, on a un rapport à l'autre, à la décision commune. Voilà. Peut-être que vous allez prendre une décision avec votre partenaire au sujet du domaine professionnel ou des créativités. Peut-être que certains ont des créations ensemble, hein, voyez. Donc c'est possible, par exemple la création de bijoux ou des choses comme ça. L'organisation d'un événement qui se fait en commun. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait avec l'autre dans cette période. Voilà. Ou alors, peut-être que certains vont aussi décider de mettre leur vie sentimentale avant leur vie professionnelle en cette période. C'est possible. Vous voyez, on a le retard, donc encore les choix, les décisions. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'aide dans le professionnel et dans vos créations. On va vous aider à voir plus grand. On va vous aider à remettre en question une situation et à voir où ça ne fonctionne pas. On avait cette énergie de « j'identifie là où ça ne va pas » pour vous, les amis. Donc,
On va vous prêter main forte, vous allez vous associer avec quelqu'un, faire confiance à quelqu'un, à un autre, hein, donc que ce soit dans l'amour ou dans le professionnel, et ça va vous aider à voir les choses de manière plus claire, à être moins dispersé, c'est bien ça. On va vous aider un petit peu à canaliser votre situation, à y voir plus clair et à faire en sorte que les choses puissent être plus structurées. Voilà. Plus structuré, 1, 2, 3, plus structuré, plus clair. Voilà. Dans le domaine des finances, on a le repos ici. Donc certaines d'entre vous, effectivement, vont mettre leur repos ou leur vie sentimentale avant l'aspect financier et professionnel, quitte peut-être à devoir faire des dépenses un petit peu abusives. Hein, voyez ? Peut-être que vous allez faire dormir l'argent en cette période. Donc on fait moins de dépenses, voyez. Hein, bon, c'est une période de fête, donc peut-être que vous avez prévu un budget de fête et que le reste, vous le faites dormir, vous le mettez un petit peu de côté, on ne dépense pas plus que ce qu'on avait prévu, voyez. Peut-être que certains vont avoir des dépenses dues à une guérison, notamment. Donc, vous allez peut-être dépenser de l'argent pour certains soins, qu'ils soient énergétiques, physiques, des moments de repos, par exemple dans un spa ou dans des centres de bien-être. Mais il y a cet aspect repos. Repos de l'argent, repos de soi, repos du guerrier. Voilà. Alors, on vous dit de viser haut, encore une fois, comme tout à l'heure. On vise haut, on lâche les peurs, on lâche les doutes. C'est un petit peu l'énergie qu'on vous envoie ici. Hein. Ouais. Peut-être qu'on reçoit une mauvaise nouvelle. Hein. Alors. Ouais, donc certaines d'entre vous vont peut-être devoir encaisser une nouvelle difficile. Hein. Et justement, eh bien, on va recevoir une aide de l'autre, alors que ce soit une aide sociale au sens littéral, hein, peut-être pour pallier à un besoin, ça c'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, peut-être que vous allez recevoir le soutien moral d'une personne, de votre autre, justement, dans cette situation. Voilà, on se dit, bon, là on fait une trêve, on fait un break, on prend du temps pour guérir, on prend du temps pour nous et on verra après. Voilà, c'est un moment de pause, on ne se soucie pas des finances pour certains et on regardera plus tard. Ouais, c'est ça, vous faites un pari qui est peut-être un peu risqué pour certains, mais vous en avez besoin. Voilà, vous en avez besoin. Alors, il y a beaucoup de messages ici, à vous de prendre ce qui vous parle, les amis. Voilà. En tout cas, on a une aide pour structurer des dépenses, pour choisir quand dépenser et quand mettre l'argent de côté, le faire dormir. Voilà. Alors au niveau relationnel, on a un roi de bâton. Donc ici, nous avons l'énergie de la conquête ici. Donc vous allez partir à la conquête de quelque chose, de quelqu'un. Peut-être que on rêve grand, on voit grand dans un projet, dans un voyage. Peut-être que vous allez partir loin ou faire des projections d'avenir. Voyez ? Le roi de bâton, il va être vraiment dans la conquête de nouvelles choses, de nouvelles envies, de nouveaux territoires. Donc, ouais, on va être là-dedans, hein, pour certains. Alors, les voyages, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour certains, on a peut-être du flirt, de la légèreté, hein, donc de nouvelles conquêtes, de nouvelles rencontres. Voyez, c'est possible. On ira creuser ça un petit peu. Donc, il y a beaucoup de flirt, de passion. Vous voyez, c'est ça, on rêve ensemble, on projette ensemble, on est dans une légèreté. On ne se laisse pas aveugler par les impossibilités financières, par les périodes plus difficiles. On se permet, voilà, on se permet de rêver, on se permet une folie. Hein, vous voyez, donc on part, pas forcément loin, mais dans quelque chose qui est important pour nous, dans une destination de rêve, dans une destination rêvée, hein, tout simplement. Donc, on va vraiment être dans cette énergie-là.
Donc c'est vraiment dans une dispersion, on va se canaliser l'un l'autre, hein, ou alors en fait, tout simplement, on va se disperser ensemble. Hein, voilà, on va se permettre de rêver, de projeter loin, on va se permettre des folies, en fait. Hein. Voilà. Alors, ça pourrait être une nouvelle situation partenariale ou sentimentale qui vous permet de rêver à nouveau. Hein. Ça, c'est possible également. Vous voyez, on peut aimer sans crainte, on peut rêver sans crainte. Donc, ouvrez votre cœur aux autres, à vos amis, à votre famille, à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, par exemple. Vous voyez, on a vraiment cette ouverture au cœur qui nous permet de rêver loin, de rêver grand. Voilà. Peut-être que certains ont fait dormir l'argent aussi, ont mis de côté, et là, c'est le moment où on se permet. Ouais. Donc peut-être qu'on se dit, bon, là on est un peu dispersé, mais tant pis. Hein, tant pis, on y va, on se permet. Hein. Moi j'ai beaucoup cette notion-là. Cette notion de, on est avec l'autre, on se soutient, on prend des décisions communes. Donc on dit bien qu'à la fin, vous avez une certaine aisance. Donc pour moi j'ai cette notion de, vous allez un petit peu économiser, hein, ça peut être en dernière minute pour certains. Ou alors, vous avez justement prévu un budget qui vous permet de vous faire plaisir. Voyez ? Moi, j'ai cette notion-là. On va se permettre. Voilà. Se permettre de se réserver un week-end au spa, par exemple, dans un hôtel prestigieux, c'est possible hein, pour certains. Ou tout simplement, ça peut être des choses basiques. Hein. On n'est pas obligé de partir loin ou de faire des choses extraordinaires. Mais en tout cas, à votre niveau, en fonction de ce que vous aimez, vous allez vous permettre un petit plaisir, j'ai l'impression. Voilà. Vous permettre de rêver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la solitude et l'égarement, donc qu'est-ce que ça veut nous dire? Oui, on avait les drapeaux rouges, donc bon. Qu'est-ce qu'on a? On a l'échec, on a la fragilité. Bon, on vous met quand même en garde, les amis. Pour celles et ceux d'entre vous qui seraient sur un nouveau coup de foudre, faites bien attention avant de vous lancer. Hein. Ne projetez pas des choses trop vite, trop rapidement. Vous pourriez être déçu. Si vous voyez qu'à certains moments, il y a des drapeaux rouges, hein, pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans ce cadre de la solitude, de la nouvelle rencontre, eh bien, n'y allez pas trop vite. Hein. Profitez de ce que vous pouvez profiter, mais voilà, il y a peut-être une résonance, une attirance, mais voilà, ça pourrait être par intérêt hein, pour certains, donc pas d'égarement, n'y allez pas trop vite, rêvez grand, mais entre guillemets, pas trop grand non plus. Hein. Ne vous perdez pas. Voilà, vous pouvez rêver grand, mais ne vous perdez pas. Voilà. Alors, pour certains, j'ai vraiment cette notion de, on est dans une période de crise, une période de difficulté, mais on va dire, bon, écoute, tant pis, on y va. Hein. C'est notre bonheur, c'est notre bien-être, donc on se permet. Voilà, on se permet. Alors, il y a la carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ce que les cartes essayent de nous dire ici, c'est vraiment oui, vous pouvez y aller, mais à petite dose, à petits pas. Voilà. Si vous êtes dans cette nouvelle rencontre, allez-y doucement, sans vous précipiter. Voilà. Pour d'autres, vous allez avoir des intérêts communs, donc on a peut-être des rêves communs, des envies communes, et là, même si c'est difficile, même si c'est une période un peu plus de crise, entre guillemets, tant pis, hein, voilà, on va y aller, on prévoit ce voyage, on prévoit cette sortie pour notre bonheur, pour notre bien-être. Voilà. Ne vous perdez pas, c'est ce qu'on vous dit. Choisissez judicieusement. Ça ne veut pas dire que vous devez vous empêcher, justement. On a cette notion de se faire plaisir en ce mois. Donc, allez-y les amis, faites ce qui vous semble le mieux pour vous, mais avec prudence quand même. Hein. Ne soyez pas dispersés. Faites-vous plaisir, mais sans égarement. Voilà. On ne parle pas de limite, on parle de faire attention à ne pas s'égarer, à ne pas aller trop loin, parce qu'on pourrait vraiment être dans la crise, dans les difficultés. Hein. Donc, ne vous mettez pas non plus genoux à terre. Hein.
Puis pour d'autres, on a aussi cette crise, ça peut parler de tout ce qui est la période de guérison, la période de travail sur soi. Peut-être qu'on s'est un petit peu perdu dans notre vie. Et là, c'est un moment où on a besoin de se reconnecter à ce qui nous fait plaisir. Vous voyez, on s'est peut-être perdu dans un couple ou perdu soi-même. Et là, c'est l'opportunité d'aller de l'avant et de reconstruire des choses. De savoir si, est-ce que la route, on la continue ensemble ou pas? Est-ce qu'on a toujours des intérêts communs? Ou est-ce qu'on s'est trop égaré? Oui. J'ai l'impression que le tirage a beaucoup de messages. Donc, regardez bien les cartes. On a solitude, égarement, bonheur, intérêt, attirance et crise. Donc, s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, prenez-le, les amis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages pour vous. Il y a encore ce côté attirance dans une crise, donc peut-être que certains sont dans cette solitude, dans l'égarement, on n'a aucune idée de où on va aller ni comment on va y aller. Et puis là, on rencontre quelqu'un avec qui on a des intérêts communs. Voilà, avec qui on va pouvoir justement pallier à ces difficultés. Moi, j'ai vraiment ce rapport à l'autre. À vous de voir comment ça se manifeste. Alors, je vais apporter une petite nouveauté, encore une fois, les amis. Ici, on va s'intéresser, avec un oracle de ma propre création, aux lieux qui vont être importants pour vous. Donc, ça peut être des lieux pour une rencontre, un lieu de voyage, voilà, un lieu qui sera symbolique et marquant dans ce mois. On va regarder ça. Alors, nous avons la campagne, et nous avons la production. Oui, les productions dans la campagne, ça fait beaucoup penser à tout ce qui est les productions agricoles, voyez, les champs, les endroits où il y a des animaux, etc. Donc peut-être que pour beaucoup, vous avez besoin de souffler, besoin d'aller au grand air, besoin d'aller à la campagne. Donc ce sera peut-être le cas pour certains. Un endroit, alors la campagne, ça fait penser à un endroit où il n'y a rien, dans le sens où on va pouvoir être à deux, voyez. Bon, pour certains, on est toujours dans cette solitude, donc on sera peut-être dans seul, mais en tout cas, c'est un lieu vraiment d'intimité, de proximité, où on ne va pas se faire déranger par autre chose ou par d'autres personnes. Voilà. Dans cette période de crise, on a besoin de se retrouver soi ou avec quelqu'un. Voilà. On n'a pas envie de se faire embêter par des nuisances. Ouais, ou par des personnes, des événements extérieurs. Ouais. Alors, on a quand même la rencontre et le grandiose en 2 decks. Donc, pour moi, vous allez faire des petits quelque chose en cette période. Vous allez aller dans des endroits simples, pour beaucoup en tout cas, mais qui veulent dire beaucoup. Voyez, on se sent pas bien, donc on va retourner sur un endroit qui en dit long, qui est lourd en symbolique pour nous. Ou alors on va faire une rencontre justement et on va aller avec cette personne dans un endroit peut-être plus isolé, plus reculé. Et on a besoin de souffler en fait, besoin de plus être dans les tracas habituels. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà, donc allez-y, soufflez les amis. Ouais, vous allez trouver des intérêts communs finalement à pouvoir vous aérer, à pouvoir changer d'air, changer d'environnement. Alors nous avons bien les dépenses imprévues, donc ça revient beaucoup ce côté finance. Donc pour certains, voilà, on a des dépenses qui ne sont pas prévues ou justement c'est peut-être plus que ce à quoi on s'attendait. Donc justement, moi j'ai l'impression que vous avez prévu un budget pour cette partie de l'année, donc n'allez pas dans le surplus de dépenses en fait, c'est ça. Vous pouvez rêver grand, mais ne vous laissez pas surpasser par les événements. N'essayez pas de faire mieux que mieux. Voilà, prévoyez vos dépenses, faites un tableau de votre budget et vous allez pouvoir vous permettre certaines choses. Voilà, il y a des risques de perte, donc faites attention, n'éparpillez pas votre argent partout. Mettez-vous en sécurité les amis, faites un budget. Faites des choses simples, c'est ce que votre âme vous demande en fait en cette période. Les choses simples mais en même temps grandioses, ces petits riens qui veulent dire beaucoup.
Et puis nous avons soyez à l'affût des révélations. C'est une carte qui est ressortie pour absolument tous les signes d'eau. Donc voilà. Donc ça dépend de votre budget, hein. On a encore ça, cette notion d'économie, cette notion de budget, donc ça revient beaucoup. Si vous avez prévu un déplacement, un voyage, faites ce qui est dans votre budget, les amis. N'essayez pas de faire mieux que mieux, encore une fois. Faites dans ce que vous avez prévu. Les petits riens vont être lourds de sens, vont vouloir dire beaucoup et vous faire du bien. Puis les révélations, on a des personnes qui sont amenées à se révéler sur leur vrai jour en cette période. Donc, de l'authenticité. Voilà. Ne cherchez pas dans le bling-bling, dans l'extraordinaire. Faites les choses telles qu'elles vous paraissent. Voilà. Parce qu'elles sont bonnes pour vous, pour votre autre, si c'est le cas. Voilà. Puis il y a peut-être des révélations, des indices qui vont arriver à vos oreilles ou à vos yeux, ici. Hein. Donc, vous allez vers la résolution d'un conflit, d'un problème. Quelque chose qui est caché va se révéler au grand jour et pour certains, ça va être un petit peu un choc ou quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant. Voilà. Mais ça vaut le détour. Hein. Ça vaut le détour. Donc, laissez-vous surprendre aussi par la simplicité des choses. Les petits riens, encore une fois. Voilà. Donc, la conclusion, c'est ça. Rêvez grand, mais ne vous emballez pas, ne vous perdez pas, les amis. Voilà. Je m'arrête ici pour votre tirage de ce mois de décembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse période. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très heureuse année, une très heureuse clôture de cette année 2022. On se retrouve, bien sûr, pour le mois de décembre, pour les autres tirages. Mais je vais d'ores et déjà vous souhaiter une très belle fin d'année et début de cette année prochaine. Donc voilà, on se retrouvera évidemment au mois de janvier pour les nouveaux tirages de 2023. Donc voilà, très belle et heureuse fin d'année. Profitez bien avec modestie les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux messages. Profitez bien.